Bonjour, ici DC Film Comics Gaming. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc allons-y pour le top 10. Et je commence le bal par Dunkerque. Donc Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan, qui avait réalisé Interstellar, la trilogie The Dark Knight, qui avait réalisé également Inception, Le Prestige. Enfin, Christopher Nolan, quoi. Alors pourquoi je le mets en 10ème place? Tout simplement parce que j'étais quand même un petit peu perturbé par rapport au film. Au niveau de son histoire, je savais pas trop où me placer par rapport au personnage. Mais pour moi, le film, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est un film à voir plusieurs fois. Comme la plupart des films de Nolan, hein, d'ailleurs. Mais celui-là particulièrement, parce que je pense que c'est un film qu'il faut analyser, à voir sur plusieurs axes narratifs, par rapport à tel ou tel personnage, tel ou tel espace, de lieu, de temps. Et c'est un film qui m'a bluffé au niveau de son son. Le film, je l'ai vu dans une des meilleures salles du cinéma, c'était à MK2 en salle A. Je l'ai vu en Dolby Atmos cette fois. Non, c'était plus du 7.1 que du Dolby Atmos. Mais c'était magnifique. Les sons, j'entendais là, derrière. C'était bluffant. La scène d'intro, mon dieu, la scène d'intro. Sublime. Mais bon, il y avait quand même quelques défauts ici et là, qui du coup m'empêchent de mettre ce film plus haut dans le top. Et puis, avec les films qui viennent, c'était compliqué. Mais ça n'en reste pas moins un très très bon film. Bravo Christopher Nolan. Et d'ailleurs, je ferai une présentation de steelbook de Dunkerque. Car évidemment, je l'ai acheté. On passe à la 9ème place. Et il s'agit des Gardiens de la Galaxie volume 2. Alors, les Gardiens de la Galaxie volume 2, enfin de la Galaxie volume 2, de l'écurie Marvel Studios. Donc, les Gardiens. Que dire sur ce film? Avec une Zoé Sarah, enfin j'ai oublié son nom. Mais plutôt, on va retenir un Kurt Russell. Kurt Russell. Mon dieu. Comment ils l'ont rajeuni. Quand ils ont joué Ego dans les années 80. Ça m'a rappelé New York 1997. C'était au niveau des effets. De manière, au niveau des effets spéciaux, ce film, il est incroyable. Les Gardiens de la Galaxie, si vous voulez vous prendre, si vous l'avez pas vu, et si vous voulez voir un divertissement et le buff visuel, et en 3D surtout, c'est vraiment le film à voir. Et d'ailleurs, ce film aussi rapporte des émotions. Avec Baby Groot. D'ailleurs, Vin Diesel. Bravo. Bravo, Vin Diesel. Pour ça, pour Baby Groot, t'es le meilleur. Mal les Cooper en Rocket Raccoon. Bravo à toi aussi. Bravo. Tes vannes, c'est un pur délice. Vraiment.
Et c'est ça d'ailleurs la grande qualité du film, au-delà de la mise en scène, au-delà de sa bande son, c'est ses dialogues. Ces dialogues rythment le film en même temps que la musique. C'est du grand art. Et visuellement, il est bluffant. Bravo Marvel. On passe à la 7ème place. Et je vais prendre comme 8ème place un film d'horreur. Parce que je suis un grand fan des films d'horreur. Et cette année, ils m'ont marqué. Alors, j'ai dû faire un choix entre les deux. Car j'hésitais entre deux films. Et j'ai choisi finalement de prendre Annabelle 2. Alors, Annabelle 2, je regarde juste mes notes. Donc, c'est réalisé par... David F. Sundberg. Alors, excusez-moi si je prononce mal son nom. Mais ce film, il m'a bluffé. Avec les enfants, mais quelle jouissance. Quelle jouissance. Rien que la première scène, quand... Attention spoiler si vous l'avez pas vu, mais rien que la première scène, quand quand la gamine se fait écraser, le film il commence bien, hein. Le film commence bien, il y a Panaglia qui, enfin le mec de FBI qui est avec sa femme qui termine son travail, ensuite il va à l'église le dimanche matin, il va à la messe, machin, il sort de l'église, tout va bien. Et puis là, la gamine se fait écraser. La gamine se fait écraser. Et c'est le premier jumpscare du film. Et c'est pas le dernier. Et c'est juste, mais... incroyable. Incroyable. Et puis, les rebondissements. Le film va de rebondissements, de suspense en suspense. Il nous angoisse tout au long du film. Et la mise en scène est maîtrisée. Alors il me semble que c'est celui qui a fait Dans le Noir. Je suis pas sûr. Mais j'ai largement préféré Annabelle 2 à Dans le Noir, par exemple. Si c'est le même réel. Et par rapport à l'autre film d'horreur que j'ai hésité, bah c'était ça. Bah j'ai beaucoup aimé ça. J'ai même adoré ça. Mais au niveau, en termes de, enfin, mais au niveau des films d'horreur, où j'ai vraiment sursauté et flippé, Annabelle 2 m'a plus surpris sur ce terrain-là. Donc c'est pour ça que je le mets dans mon classement. Je vais prendre pour la 7ème place Atomic Blonde. Avec Charlize Theron. Et c'est réalisé par David Leitch, qui, il me semble, a réalisé John Wick et qui réalisera, je pense, Deadpool 2. Alors bon, ce film, je l'ai pas revu depuis le cinéma, donc je vais essayer de m'en rappeler. Mais je sais qu'il m'avait bluffé. En termes de film d'action, il est assez rythmé. Ça va 100 à l'heure. Charlize Theron, elle est incroyable. Et il y a une scène dans le film, mon Dieu, avec une nana. Ah, déjà rien que ça m'a mis, voilà. J'en dis pas plus, mais c'était impressionnant. Et au niveau des couleurs, il est très bon visuellement.
Donc, et la musique, elle est incroyable au niveau de la musique. Et Charlize Theron, elle mériterait l'Oscar de la meilleure actrice au premier rôle. Donc, bravo. J'ai oublié la sixième. La La Land. Eh oui. Je pensais pas dire ça un jour, par rapport à une comédie musicale. Enfin si, je l'ai dit une fois avec The Artist. Mais ce film est un chef-d'œuvre. Avec Emma Stone. Avec... Oh là là. Je vais écorcher le nom de l'acteur, surtout que je le prévois pour un autre dans le top. C'est pas grave, hein, elle est... C'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, j'ai oublié le nom du comédien. Ah, ça m'énerve. Mais La La Land, au niveau de la musique, c'est incroyable. La musique du film, elle est ouf, vraiment. Voilà, Ryan Gosling. Oh mon dieu, Ryan Gosling. Comment j'ai pu oublier Ryan Gosling? Excusez-moi si je le prononce mal. Mais Ryan Gosling et Emma Stone, ils forment juste le duo parfait. Voilà. Les chorégraphies sont magnifiques, la mise en scène elle est incroyable, la bande son, n'en parlons pas. Enfin bref, ce film, c'est un art. Donc si vous l'avez toujours pas vu, voyez-le. Et en plus, on est en période de fête, donc c'est vraiment la période parfaite pour voir La La Land. On va ouvrir le bal du top 5 avec, comme je le disais, Kingsman, le cercle d'or, qui est égalité avec Baby Driver de Edgar Wright. Et Kingsman est réalisé par Matthew Vaughn. Alors, que dire? C'est tout simplement magnifique. Enfin, les deux. En quelques mots, je vais essayer d'aller assez vite. En quelques mots, Kingsman, il va à 100 à l'heure. Les scènes d'action sont super bien maîtrisées. Il y a de bonnes scènes d'humour. Il y a de beaux hommages à James Bond. C'est super. C'est magnifique. Et par rapport à Baby Driver, je suis fan de Edgar Wright. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim. Voilà, tout est dit. Le mec, c'est juste un génie. Il te joue d'abord la musique en fonction des scènes d'action. Enfin, il te joue les scènes d'action en fonction de sa musique. C'est incroyable. Baby Driver, un chef-d'œuvre. La mise en scène, le scénario, Kevin Spacey qui est au top. L'acteur qui joue Baby, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver parce qu'il est vraiment incroyable. Donc je pense que c'est Ansel Elgort. Je l'ai trouvé vraiment... Ouais, c'est lui. Je l'ai trouvé vraiment brillant. Il ne parle pas beaucoup, mais putain, quelle classe il a. Quelle classe. Bravo. Lui aussi, il mérite d'être nominé pour l'Oscar du meilleur acteur. Vraiment. Bravo. Et Edgar Wright,
tu restes dans le game. Ensuite, on va passer à la 4e place. Et il s'agit de Logan. Réalisé par James Mangold. Et mon Dieu, Logan, c'est pour moi le meilleur film de super-héros de cette année. Ni plus, ni moins. J'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. J'ai adoré Thor Ragnarok. Mais Logan, ça reste un chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Scénaristiquement, il est parfait même s'il y a quelques petites incohérences. Les acteurs sont incroyables. L'actrice qui joue X-23 est juste inoubliable. Patrick Stewart nous donne le meilleur de lui-même pour son ultime interprétation de Xavier. Tout comme Hugh Jackman, qui nous livre son amour pour son personnage qui nous livre son amour pour son personnage pour Wolverine. Après plusieurs années où il a joué le même rôle au cinéma, c'est son dernier film et il nous le joue mais admirablement. Et à la fin du film, j'ai versé ma larme. Je vous dis pas pourquoi si vous ne l'avez pas vu, mais c'est juste tellement théâtral, tellement bien mis en scène, que ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Au niveau de la mise en scène, la musique, c'est tellement bien maîtrisé. L'action est vraiment violente. Là, on a notre vrai Logan, notre vrai Wolverine, celui qu'on attendait. Donc, bravo. Et merci à Deadpool, parce que sans Deadpool, on n'aurait pas eu notre vrai Logan. Au niveau de la violence au cinéma pour les super-héros. Donc merci. Merci à James Mangold et surtout merci à Hugh Jackman qui a vraiment soutenu ce projet. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. On passe ensuite au top 3. Alors, le top 3, j'ai choisi Blade Runner de Denis Villeneuve. Alors, ceci, quelle surprise! Quelle surprise! Moi qui suis fan de science-fiction, et j'adore le film de Ridley Scott des années 80, j'ai été bluffé. Il t'a pris le meilleur de Ridley Scott, et il t'a fait quelque chose de moderne avec la technologie au niveau des effets spéciaux d'aujourd'hui, sans te mettre la 3D, le tralala, le machin, même si j'adore la 3D, attention. Mais il t'a vraiment fait quelque chose de moderne avec de l'ancien. Et c'est vraiment incroyable. Le film répond aux questions que t'avais laissé le premier Blade Runner, et il t'en apporte de nouvelles. Il y a des références au premier, pour les nostalgiques, et Ryan Crossing à nouveau, il est incroyable. Et d'ailleurs, il nous montre, il mérite d'être nominé pour ce film pour le meilleur acteur aussi. Et puis la mise en scène, elle est incroyable, les décors sont ouf. Le film mérite d'être nominé pour ses meilleurs décors. La bande son, elle est discrète, mais elle sait se faire entendre. Et Harrison Ford, il a le même effet que dans Star Wars, le réveil de la Force, quoi. On sait qu'il va arriver,
Et quand il arrive avec une classe qu'on peut que le respecter, quoi. Donc, bravo à Denis Villeneuve. Donc j'en étais un concours pour mon deuxième meilleur film de l'année. Et pour moi, ce film, c'est juste, donc, comme je le disais, le meilleur Pixar depuis Toy Story 3 et depuis vice versa. Et enfin, j'adore déjà le côté mexicain, le côté espagnol, enfin, la musique dans le film, les chansons dans le film sont vraiment du beauté. Le personnage d'Hector, enfin voilà, j'ai vraiment. Enfin, il m'a pleuré, ce film. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'étais avec le personnage, enfin voilà. C'est un chef-d'œuvre. Tout simplement. Bravo Pixar. Vivement les Indestructibles 2. Pour 2018. Je crois que là, je sais pas si je suis net par rapport à tout à l'heure. Enfin bref. Et on va arriver au numéro 1. Il s'agit bien entendu, pour moi, de quelques minutes après minuit, réalisé par Juan Antonio Bayona, qui a d'ailleurs lui-même écrit le roman à la base, et La planète des singes, Suprématie, de Matt Reeves. Alors pourquoi je mets ces deux films en première position? Ben tout simplement, je vais commencer par La planète des singes et je vais terminer par quelques minutes après minuit. Parce que La planète des singes, même si le film n'est pas réellement parfait, il y a quelques petits défauts qui traînent, mais au niveau de l'histoire, au niveau de la conclusion, c'est juste magnifique. Le personnage de César, il est incroyable, il a une putain de classe à l'écran. Andy Serkis, bravo. T'as ton personnage, tu l'as tenu sur les 3 films, il y a une évolution. On sent sa destruction, on sent sa tristesse, on sent sa colère. C'est juste incroyable. Vraiment. Les effets spéciaux sont juste magnifiques. Le film mérite d'être dominé pour ses meilleurs effets spéciaux. La mise en scène aussi, elle est incroyable de Matt Reeves. Donc on dit Serkis au niveau de César, et, comme je le disais, vraiment ouf. On dit Harrelson en tant que méchant, mais putain, t'as envie de le buter pendant tout le film. Enfin voilà, c'est bravo. Putain de classe. Première scène où on le voit, t'as des frissons. Voilà un antagoniste. Un vrai antagoniste. Tu sais pourquoi il est comme ça. Tu comprends ses motivations. Et tu comprends dans quel mode il vit. Et tu comprends pourquoi il veut vraiment éliminer les héros. Enfin, ce qu'on peut appeler les héros dans le film, donc les singes. Mais bon, c'est un peu compliqué la planète des singes pour dire qui sont vraiment les héros, qui sont vraiment les méchants. C'est un peu compliqué. Mais le film est vraiment un chef-d'œuvre et c'est une belle conclusion à la magnifique trilogie de la nouvelle trilogie. Et il y a même des relations par rapport au film de 70, enfin des années 70, et au film de Tim Burton. Donc bravo. Et sinon, l'autre film que je mets en première position, il s'agit de Quelques minutes après minuit, donc réalisé par Bayona. Ce film, comme je l'avais dit dans ma vidéo de Steelbook, qui est une de mes premières vidéos que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, j'ai dit que ce film était mon film préféré de l'année. Et ben,
À part La Planète des Singes et Coco et Baby Driver, enfin, il y a quelques films qui ont failli déloger sa place. Mais en fait, en 2 mots, je vais vous raconter pourquoi ce film, pour moi, dans mon cœur, est vraiment important. C'est juste que, tout simplement, la relation que l'enfant a avec la mère, ça m'a rappelé mon histoire personnelle que j'ai avec ma mère. Et du coup, rien que pour ça, ce film m'a donné des émotions tellement fortes au niveau de l'histoire, au niveau des relations entre les personnages, au niveau même du monstre interprété par Liam Neeson et l'enfant et la grand-mère qui m'a fait rappeler ma propre grand-mère, jouée par la magnifique ah putain, non, non, n'oubliez pas que j'oublie son nom, putain, n'oubliez pas que j'oublie son nom. Putain, elle joue dans Alien en plus. Ah, j'ai oublié, putain, c'est pas grave. Je le dirai en annotation. Mais ah non, vous savez quoi, je vais directement même le mettre, le rechercher. Hop. Hop, voilà. Sigourney Weaver. Putain, j'ai oublié Sigourney Weaver. Je suis tellement dans l'émotion que mais je l'ai trouvé vraiment incroyable. La mise en scène de Bayona est juste énorme. Le gamin, il est incroyable. Bravo à lui. Et enfin, ce film est un chef-d'œuvre. Je vous conseille vraiment de le voir. Il est particulier, il est spécial. Il se peut que vous l'aimiez pas. Mais en tous les cas, voyez-le. Donc ce film est pour moi un pur chef-d'œuvre. Quelques minutes après minuit. Scénaristiquement, au niveau de la mise en scène, au niveau de la bande son, au niveau des acteurs, magnifique. Donc c'était une année riche. J'ai oublié certains films, je vais vous les citer. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Donc, dans l'émotion honorable, j'ai oublié donc Transformers, que j'ai été très surpris, je m'attendais à une vraie merde, et au final, c'est un putain de divertissement. Donc, si vous aimez les Transformers, vous serez pas déçus. À peu près. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Le sens de la fête, c'est un des premiers films français que j'ai vu cette année et il m'a mis une claque. Bon, je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait d'autres films qui méritaient leur place, mais je voulais le mettre dans mon classement. Mais je le mets dans l'émotion honorable. Thor Ragnarok, que j'ai vraiment kiffé, mais j'ai quand même préféré les Gardiens de la Galaxie. Et je pouvais pas mettre. Et j'essaie d'éviter de mettre énormément de films de super-héros dans un top. Même s'ils l'auraient mérité. Il y avait également Nocturnal Animals avec Amy Adams, que j'ai trouvé vraiment incroyable, mais que j'ai pas mis dans le top, mais j'aurais pu. Et notamment Split, pour l'acteur qui... J'oublie son nom, putain. Pour l'acteur qui joue... Attendez, je vais vous rechercher. Pour Split... Donc par James McAvoy, que je trouve mais incroyable dans ce rôle, vraiment. Et donc réalisé par M. Night Shyamalan, que vous connaissez. Donc pour moi, il a fait son grand retour avec Split. Il fait les liens avec Incassable.
Donc il commence à créer son univers. Il nous fait son Marvel Universe. Donc hâte de voir la suite. Mais j'aurais pu le mettre dans mon top. Mais je le mets dans mes mentions honorables. Donc à très vite pour mon flop 2017.